et merci de nous avoir rejoints pour une autre brève analyse vidéo. Aujourd'hui, nous parlerons de la dernière décision d'Utah en faveur de Samuel Eto'o et pourquoi elle devrait être annulée et le juge qui a rendu le verdict devrait être révoqué. Comme vous le savez, Samuel Eto'o avait initié des démarches de réconciliation avec les membres de l'Aigle 2009. L'ancien attaquant du Barça avait ramené à ses côtés 44 membres de l'Aigle 2009, dont certains de ceux qui avaient attaqué son élection. À l'issue de 2 réunions tenues en février et mars, ce dernier a demandé au Utah de retirer les poursuites et de demander un rapprochement. Ces 2 requêtes ont donc pesé lourd dans l'affaire. Le Utah a en effet ratifié la convention conclue le 31 mars 2022 par Samuel Eto'o et une faction de l'Assemblée Générale 2009 de la FECAFOOT. Et en conséquence dit que la procédure d'arbitrage Utah 2021-8338 opposant la Fédération camerounaise de football, FECAFOOT, au Comité national olympique et sportif du Cameroun, CNOSC, et Henri-Claude Bala Angolo et consorts est close et rayé de la liste d'Utah. Mais le problème, l'article 65.2 du Code de procédure d'Utah, lors du dépôt du mémoire d'appel, le recourant acquitte des frais de justice de 1000 francs suisses, faute de quoi, l'Utah ne donne pas suite et l'appel est réputé retiré. Le tribunal fédéral constatera donc que l'Utah a violé son propre règlement intérieur et annulera ipso facto cette curieuse sentence d'Utah. Il convient de noter que les juges d'Utah ne sont pas des magistrats professionnels. Ce sont de simples arbitres recrutés dans l'Utah. Pour l'avocat, il est donc possible qu'ils aient été influencés. Ce ne sera pas le cas des magistrats suisses qui ne se permettront pas de valider une décision de cette nature qui remettrait en cause le droit suisse. C'est impossible. Le feuilleton judiciaire de la FECAFOOT est donc loin d'être gagné. On pourrait même penser que cette décision défavorise l'exécutif actuel de la FECAFOOT car elle ouvre la voie à la compétence du tribunal fédéral suisse. Certains avocats ne comprennent pas cette décision compte tenu de la jurisprudence en vigueur. Parmi eux, l'avocat de la partie adverse. Ainsi, Abdourahmane Amadou ne compte pas s'arrêter là. Le représentant de la faction de l'Aigle qui milite pour l'annulation du processus qui a conduit l'exécutif actuel à la présidence de la FECAFOOT va faire appel. Comme on s'en doutait déjà, l'Utah vient de rendre, en violation de son code, 2 sentences par consentement des parties dans les affaires TA 8338 et TA 8456, a-t-il réagi sur Facebook. Comme je l'avais déjà annoncé dans ma publication du 8 août 2022, le tribunal fédéral suisse sera saisi la semaine prochaine, a-t-il promis. Le président de l'Étoile filante a déjà expliqué que les actions qu'il mène avec son équipe visent à rétablir l'ordre statutaire et juridique à la FECAFOOT afin de permettre aux véritables acteurs du football camerounais de désigner leurs dirigeants en toute indépendance dans le cadre d'un processus électoral organisé conformément à la loi, au statut de la FECAFOOT et aux principes démocratiques édictés par le code électoral standard de la FIFA. La décision d'Utah en faveur de Samuel Eto'o sera incontestablement annulée par le tribunal fédéral suisse. Le tribunal fédéral suisse connaît des appels contre les sentences arbitrales d'Utah. Mais dans certains cas, notamment lorsque le juge arbitral n'est pas compétent, commente Arnaud Niambeneka, titulaire d'un Master 2 en droit du sport à l'Université de Lyon-France. En l'espèce, le juge arbitral n'était plus compétent pour continuer à examiner cette affaire depuis le 31 janvier 2022 date à laquelle l'appel de la FECAFOOT avait été retiré pour non-paiement des frais de justice de 1,000 francs suisses. En effet, comme dans toute juridiction, lorsqu'une partie ne paie pas les frais de procédure et qu'une sanction est prévue pour son non-paiement, le juge n'examine plus le fond de l'affaire. Il constate simplement le laps de temps, poursuit-il. On se souvient que la FECAFOOT n'avait pas payé les frais de greffe. Ainsi ce juge arbitre d'Utah qui continuait de constater les arrangements et accords entre l'exécutif de la FECAFOOT et certains membres de l'Assemblée Générale de 2009, même s'ils étaient majoritaires, n'était plus compétent pour ouvrir le dossier, dès lors que le tribunal les frais n'avaient pas été payés. Il n'y avait plus d'appel. L'affaire a été classée. L'ouverture d'un dossier devenu caduc viole une règle d'ordre public, ajoute l'homme de loi. Ce verdict illégal en faveur de Samuel Eto'o et de la FECAFOOT est clairement l'œuvre d'un puissant lobby contre l'Algérie. La malhonnêteté et la corruption d'Utah et de la FIFA sont au grand jour. C'est un cas clair d'incompétence et de corruption.
l'Algérie ne doit pas lâcher prise et demander une explication immédiate aux deux organisations, et une décision immédiate en sa faveur pour sa qualification à la Coupe du Monde Qatar 2022.